Christian Hoganvik était un missionnaire médical norvégien en Éthiopie. Il est né en 1911 dans une petite ville du sud de la Norvège. Sa famille a accepté l'adventisme lorsqu'il avait environ 5 ans. Après avoir terminé sa 12e année, Christian a reçu un soutien financier du siège adventiste d'Oslo pour étudier la médecine et devenir missionnaire. À la fin de ses études de médecine, l'église adventiste l'a envoyé dans le nord de la Norvège. Là, il a suivi une formation de chirurgien, lorsqu'il reçut un appel en 1949 pour remplacer un médecin malade en Éthiopie. Il quitta volontiers sa maison, avec sa femme et ses 2 filles. Au départ, le docteur Hoganvik n'avait pas beaucoup de patients. Rapidement, il a compris pourquoi. Les gens craignaient de ne pas pouvoir entrer au paradis s'ils mouraient dans l'établissement adventiste. Un jour, un jeune homme s'est présenté à l'hôpital avec un intestin bloqué. La famille a demandé au docteur Hoganvik s'il pouvait promettre qu'une opération serait couronnée de succès. Le médecin n'a pu que promettre de faire de son mieux, de sorte que la famille n'a pas autorisé l'intervention. Au bout de 2 jours, le patient était si malade qu'il avait l'impression qu'il allait mourir. Il a demandé au docteur Hoganvik de faire quelque chose, même si cela signifiait une opération. Le docteur Hoganvik a prié pour être guidé et a opéré l'homme. Par la grâce de Dieu, l'intervention chirurgicale a réussi et l'homme est rentré chez lui. La nouvelle de l'intervention réussie s'est rapidement répandue et le docteur Hoganvik a eu de nombreux patients par la suite. Le docteur Hoganvik n'était pas seulement médecin, il était aussi électricien, plombier, charpentier, constructeur et mécanicien. Il lui arrivait souvent de s'allonger sous une voiture qu'il réparait et d'avoir les mains couvertes d'huile noire. L'infirmière venait de l'hôpital et lui disait que les patients étaient prêts à être opérés. Il se lave les mains, puis opère un gros goitre ou vient en aide à une patiente qui a du mal à accoucher. Le docteur Hoganvik aimait le peuple éthiopien et voulait faire tout ce qu'il pouvait pour les aider. Il les a assistés pour réparer leurs machines à coudre, leurs voitures et divers appareils mécaniques. Il a permis à de nombreux étudiants pauvres de recevoir une éducation. Il aimait aider les gens à apprendre à se prendre en charge eux-mêmes. Un matin de 1975, alors que les Hoganvik avaient servi pendant 26 ans, quelques 300 voleurs ont pillé et détruit l'hôpital. Ils ont brûlé la maison des Hoganvik et menacé de les tuer, lui et sa femme. Ils ont trouvé refuge dans la maison d'un ami voisin. Le lendemain, un avion les a emmenés en sécurité dans la capitale, Addis Abeba. On pourrait imaginer que le docteur Christian Hoganvik aimerait rentrer chez lui après cette expérience effrayante. Au lieu de cela, il s'est installé à l'hôpital de Gimbi, dans l'ouest de l'Éthiopie, où il a travaillé jusqu'à sa retraite. Il a continué à servir Dieu jusqu'à sa mort en 1994, à l'âge de 83 ans. Pour en savoir plus sur les missionnaires pionniers, consultez le site encyclopédia.adventiste.org.